À l'ouverture de ce 24e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Le sommet a enregistré la présence des nouveaux arrivants, les présidents nouvellement élus de la Tunisie, de la Zambie, du Malawi, du Congrès national libyen. Le sommet a enregistré aussi des au revoir. Le président Pohamba de la Namibie, en fonction depuis 2005 et en fin de mandat, a signifié à l'assistance que c'était son dernier sommet. Plusieurs messages ont marqué cette ouverture, 12 au total, qui ont mis l'accent sur les difficultés qui sont celles aujourd'hui de l'Afrique. Ebola et la question du terrorisme en Afrique ont été évoquées dans toutes les interventions. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé que la lutte contre Boko Haram sera inscrite comme priorité au niveau du Conseil de sécurité. Et contre Ebola, il a invité la communauté internationale à engager plus de moyens dans la lutte contre l'épidémie. Le président sortant de l'Union africaine, le président de la Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, a demandé la constitution d'une force africaine pour soutenir l'armée tchadienne dans son combat contre Boko Haram. Les récents attentats terroristes en Égypte ont également été condamnés par les intervenants. Concernant Ebola, le président mauritanien, encore une fois, a lancé un appel pour l'annulation de la dette des pays touchés par l'épidémie. 2015, année électorale pour l'Afrique, qui va voir l'organisation de 19 élections présidentielles. Des appels ont été lancés pour souhaiter que tous les scrutins se déroulent dans la paix. Et puis 2015, déclaré aussi par l'Union africaine, année de l'autonomisation des femmes et du développement. Plusieurs plaidoyers pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes en Afrique ont été exprimés. L'objectif phare des travaux de ce 24e sommet de l'Union africaine sera l'adoption par les chefs d'État de l'agenda 2063 de l'Afrique, qui est en quelque sorte la feuille de route du développement de l'Afrique pour les 50 ans à venir. Mais avant l'ouverture des travaux des chefs d'État, les consultations ont désigné par consensus le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine pour une période d'1 an.